Morning Business, le débat. Qu'est-ce que le plein emploi? Vous avez 3 heures. Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel, la loi s'appelle plein emploi. C'est quoi l'objectif et est-ce qu'on peut l'atteindre? Travail. Alors, il y a quelque chose que je trouve très positif dans cette démarche parce qu'elle est cohérente par rapport à l'action du gouvernement depuis de nombreuses années maintenant. Objectivement, si vous regardez ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis mai 2017, on garde un point très positif, c'est le recul du chômage. Quand vous regardez ce qui vient de se passer avec la loi sur la réforme des retraites, c'était la première loi Travailler plus. Et en fait, cette loi, on peut l'appeler loi plein emploi, mais c'est la deuxième loi, Travailler plus, peut-être même qu'il y en aura une troisième. Donc c'est quelque chose que je trouve très positif parce que je pense que c'est l'une des clés, effectivement, du fait que notre pays se redresse et qu'il garde la tête hors de l'eau. On voit bien qu'on a du mal à baisser les dépenses publiques, qu'on a du mal à la rendre plus efficace et qu'on a du mal à baisser les prélèvements obligatoires pour lesquels on a toujours un niveau record. Donc si on arrive à trouver 10 points de taux d'activité supplémentaire, on a peu ou prou du jour au lendemain réglé à peu près les gros problèmes de l'économie française, puisqu'on a mécaniquement très fortement baissé les dépenses et mécaniquement très fortement augmenté les recettes. Mais là, je suis sur l'esprit du texte qui va être présenté aujourd'hui. Alors l'esprit, effectivement, je le cautionne. Maintenant, quand je regarde la réalité, je me dis... Ouais, d'accord, le texte est là, mais je suis hyper dubitatif sur la suite. Parce qu'en fait, quand vous regardez les choses, les chances de revenir dans l'emploi, c'est les gens qui sont proches du marché du travail qui y arrivent. Ouais. Les gens qui en sont très éloignés, ils en restent très éloignés. Quand vous regardez le nombre de bénéficiaires du RSA, eh ben en fait, le nombre de bénéficiaires du RSA, malgré le fort recul du chômage, il est exactement le même qu'en mai 2017. Ouais. Quand vous voyez l'idée, d'ailleurs, qui n'est pas inscrite dans le texte, d'imposer 15 à 20 heures d'activité par semaine, justement, aux bénéficiaires du RSA, j'entends bien l'histoire, je vois bien l'idée qui est derrière, sauf que personne ne sait où on va les trouver, les 15 à 20 d'activité. Et puis France Travail, d'accord, c'est très très bien, mais réussir à faire travailler sous le même toit, de concert, alors Pôle emploi, les missions locales, Cap emploi qui est dédié aux organismes, qui est dédié aux personnes handicapées, les collectivités locales, l'ensemble des organismes et des associations d'insertion, franchement, je doute. En fait, le problème, c'est que la réalité de ce texte, c'est qu'il va donc créer le fameux contrat d'engagement que tout le monde sera obligé de signer. C'est ça. Et donc vous allez vous retrouver du jour au lendemain, au 1er janvier 2024, avec potentiellement une explosion du nombre de chômeurs, parce que des quantités de gens qui n'étaient pas inscrits à Pôle emploi vont se retrouver désormais inscrits avec un contrat d'engagement. Et si vous prenez les bénéficiaires du RSA qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi, les handicapés dont il est question dans ce texte, et aussi les jeunes... Vous rentrez dans le nombre de chômeurs, ces gens-là ? Vous allez vous retrouver avec des gens qui n'étaient pas inscrits et qui sont inscrits. Vous allez avoir un effet mécanique de hausse du nombre de chômeurs en France. C'est obligatoire si vous les inscrivez alors qu'ils n'étaient pas inscrits. Vous prenez ces catégories de gens que j'ai citées, vous avez potentiellement pas loin de 2 millions de personnes. Ce qui veut dire quand même, Nicolas, que pour vous, on est arrivé à un niveau pilier, on ne peut pas aller en dessous. Alors c'est le grand sujet. Comment est-ce qu'effectivement on peut enfin réduire le chômage structurel de la France ? Parce que le plein emploi à la française qui sera à 7%, quand le plein emploi dans un pays comparable, il est plutôt à 5 ou 4,5%, là il y a un vrai sujet. Malheureusement, je doute que les mesures qui sont dans ce texte de permettre Oui, non, sur l'état d'esprit qu'il faille atteindre le plein emploi, ça me paraît tout à fait évident, tout le monde en est d'accord. D'ailleurs, ça fait 40 ans que nos hommes politiques font des campagnes électorales en disant ma priorité, c'est l'emploi, au point d'être caricaturés dans des films par Louis de Funès qui, quand il fait une campagne électorale, dit j'ai 3 priorités, l'emploi. Et donc après, quand Nicolas dit c'est positif, non, c'est totalement négatif. C'est-à-dire que pour qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait des employeurs, il ne faut pas que l'État s'en mêle. Écoutez, quand on regarde l'histoire, la NPE a été créée en 1967. La NPE constitue une sorte de recentralisation, de prise en charge du marché du travail par l'État. Avant, il y avait des services qu'on appelait les services extérieurs du travail et de la main-d'œuvre qui essayaient d'organiser effectivement localement le marché du travail. Et le président de la République, c'est le général de Gaulle, le Premier ministre, c'est Georges Pompidou, et Georges Pompidou dit il y a 400 000 chômeurs. La France ne supportera pas 500 000 chômeurs. Si on atteint 500 000 chômeurs, nous serons en 1848. Et donc, je vais créer un organisme avec un objectif, ne pas dépasser 500 000 chômeurs. On a atteint 3,5 millions, on est à 2,8 millions. En 2008, on dit, bon, on
va rationaliser tout ça, on va redemander, on va créer des maisons, des associés, l'indemnisation, le RSA, le RMI, qui était à l'époque le RMI et tout ça, on va véritablement remettre. D'ailleurs, quand on a vu tout à l'heure dans les explications de Haute-Kersulek, ce sonore de ce président de Conseil général, on voit que c'est là où c'est très concret. Oui. C'est là où ils ont les solutions. Absolument, c'est localement. Où ils font très bien leur boulot sur le Exactement. RSA. Bon, et qu'est-ce qu'on constate 10 ans après la création de Pôle emploi, 2018, on demande à la Cour des comptes de faire un audit, elle dit résultat mitigé pour un coût croissant. Bon. Donc on accumule, qu'on passe pas centralisé, quoi. Voilà, qu'on passe des 7 mois à la NPE, puis de la NPE au Pôle emploi, à chaque fois quand on fait le bilan, la centralisation, la bureaucratisation a comme résultat de ne pas permettre d'atteindre l'objectif, qui est l'objectif, c'est de faire en sorte d'atteindre le plein emploi. Et donc, je maintiens, pour qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait des employeurs, ça c'est une formule de Manuel Valls, et donc il faut faire confiance au marché, on parle de marché du travail, et il faut laisser localement les acteurs organiser effectivement l'utilisation notamment des outils numériques pour permettre de faire du marché du travail un vrai marché du travail. Bon, enfin, Pôle emploi, en fait, c'est une chambre d'enregistrement des demandeurs d'emploi qui est là pour les indemniser. C'est la mise en musique de l'assurance chômage aujourd'hui, Pôle emploi, c'est ça. Et on se rend compte que la difficulté, c'est que quand vous arrivez au chômage structurel, ce sont des gens qui ne sont pas employables, pour la plupart d'entre eux. Je vous rappelle que 80% ont le bac ou moins que le niveau bac. Donc le sujet, il est plus là que dans la fusion de l'ensemble des dispositifs, à mon avis. Il y a peut-être quand même une idée intéressante, c'est la fusion de toutes les plateformes d'emploi pour avoir toutes les offres uniquement sur un truc. Ah, les outils numériques. Et on en reparlera avec Alexandre Viros. C'est les outils numériques qui vont le permettre. Et c'est pas la loi, c'est la technologie qui permet. C'est une bonne idée. Je vais finir sur une note positive.